mot, tu n'as pas de capital, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien et tu dois faire 1 million de francs CFA de bénéfices. J'ai bien dit de bénéfices en 3 mois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, n'est-ce pas? Moi, je vais très bien comme d'habitude. Parfait, parfait. Chers amis, aujourd'hui, nous allons vous apporter de la valeur. Nous allons répondre à des questions qui nous reviennent très, très souvent. Donc, avant de commencer, ce que nous allons vous demander, c'est quoi? C'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, tout ça. Voilà. Et n'oubliez pas, on n'a pas le monopole, d'accord? Nous donnons nos avis. Vous-même, vous pouvez aussi donner vos avis dans les Commentaires. Voilà, let's go. Donc, Kenneth, nous allons commencer par quelle question ce soir? Alors, ce soir, nous allons commencer par une question vraiment simple, mais qui nous revient régulièrement. La question est de savoir si tu as 90 jours pour recommencer de zéro, d'accord, pour faire le million de francs CFA, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire? Ok, d'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires de ce que vous aurez. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc déjà, j'ai une question qui est nette. Dis-moi, c'est un mot, j'ai tout perdu, je n'ai pas un toit sur la tête, etc. Mais j'ai un toit, j'ai de quoi manger tous les jours, ou bien dis-moi. Quand on dit de partir de zéro, c'est like, tu n'as pas un fonds de départ, c'est-à-dire tu n'as pas un capital pour démarrer, peu importe l'activité, mais on va pas se mentir, tu as de quoi manger tous les jours, tu as un toit, et voilà. Mais en mot, tu n'as pas de capital, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien, et tu dois faire 1 million de francs CFA de bénéfices. J'ai bien dit de bénéfices en 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Ok, d'accord, super. Donc, qu'est-ce que moi je ferais? Déjà, je vais plutôt miser sur mes forces, sur ce que je sais faire de base. Donc, dans un premier temps, déjà que j'arrive à gérer mes besoins quotidiens, je vais plutôt opter pour la vente. D'accord, pour la vente. Maintenant, quand je parle de vente, je ne vais pas rentrer dans un gros business automatiquement parce qu'un gros business va me demander beaucoup de temps pour faire des ventes, d'accord? Donc, j'irai en fait sur des trucs qu'on utilise très vite, d'accord? Donc, je peux prendre l'exemple des robes, en fait, des tenues de femmes, par exemple, tu vois? Des tenues de femmes, des jupes, des chaussures, des petits trucs comme ça, tu vois? Okay. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt créer, en fait, une collaboration, tu vois? Je n'ai pas de stock, je ne veux pas gérer le stock, je vais trouver, en fait, des filles, par exemple, qui vendent des robes, par exemple, bien des chaussures, bien des hommes. En tout cas, une boutique qui vend des trucs, mais pas très chers. Des trucs friperies, des trucs vite fait, en fait, qui peuvent, en fait, s'écrouler. Tu vois un peu? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de me charger de leur trouver de la clientèle. Tout simplement. Tu vois? Donc, bon. Je sais, en fait, que les statistiques montrent que quand tu parles à un certain nombre de personnes, tu as des conversions. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est de me diriger vers des endroits qui pourrait en fait, où il pourrait avoir de l'influence, tu vois. Je vais prendre l'exemple du campus par exemple, tu vois. Je connais en fait un stand de gars, un gars qui vend en fait des trucs rapides vite fait, tu vois, des habits de co et tout. Donc ce que moi je peux peut-être faire toute la journée, c'est de me pointer devant une école, échanger en fait des contacts, ou bien envoyer les personnes vers ce lieu-là, tu vois. Bon là je parle vite fait hein, de ce que je peux faire. Donc supposons un instant que je peux gagner, je sais pas, 500 ou bien 1000 francs sur une vente. Donc ça dit que si j'arrive à faire 10 ventes, je peux me faire 10 000 francs. Tu vois un peu, je peux me faire 10 000 francs rapide. Donc disons qu'en un mois, si j'arrive à faire, je sais pas, ça fait 100 ventes en un mois, j'aurais pu faire en fait un truc de 100 000 francs CFA. Tu vois. Donc ça c'est vite fait. Maintenant, ça c'est la première étape. Arriver rapidement à générer en fait mes premiers sous. Maintenant, après ça, je pourrais penser à un business beaucoup plus consistant, tu vois un peu. Et là, il te reste exactement 2 mois. 2 mois. Bon, ça, c'est sur papier. Hein. Qu'est-ce qui me procure un truc là? En 30 jours, je vais vraiment, en fait, vendre autant. Donc, vite fait, dans ma tête, c'est ce à quoi je pense. Je vais partir, en fait, sur la vente. Maintenant, peut-être après ça, avec ce capital de 100 000 francs que je pourrais me faire le premier mois, je pourrais lancer moi-même. Je pourrais aller payer en fait des trucs moi-même et revendre. Parce que là, je pourrais contrôler en fait mes bénéfices, donc avoir beaucoup plus de marge. Tu vois. Donc si je dois me concentrer sur ça là seulement, tu vois, sur ça là seulement.
Donc, vite fait, dans ma tête, c'est ce à quoi je pense. Je ne vais pas aller, en fait, je ne vais pas commencer par parler de business, vraiment gros. Mais si je dois aller sur le tas, rapide, c'est ce que je vais faire. Vendre un truc, les trucs, en fait, qui se liquident très vite, tu vois. Voilà. Maintenant, peut-être à côté de ça, je peux aussi faire d'autres business, hein, genre des ventes de portables, tu vois. En tout cas, ma stratégie serait basée sur, je trouve des partenariats avec des gens qui ont des stocks, et moi, en fait, j'essaye de revendre. Maintenant, je sais combien de marge je me fais, donc je sais maintenant quelle publicité je peux faire, tu vois. Je vais agir sur mon audience, genre sur le nombre de personnes. Si j'arrive à avoir en fait des statistiques qui me montrent combien je peux gagner sur ça, donc mon seul job maintenant c'est de pouvoir multiplier mon exposition, tu vois. Donc vite fait, c'est ce à quoi je pense. Mais est-ce que avec ce que tu viens de développer, tu penses qu'en 3 mois, tu peux faire 1 million de francs CFA de bénéfices? Ou tu n'es que dans des théories, tu ne sais pas si ça peut se faire? Bon. Vite fait là, bon, je n'ai jamais, par exemple, vendre des trucs pareils, des habits, je n'ai jamais fait ça. D'accord? Donc tu n'es pas avec une expérience dans le domaine. Non. Je parle plus en fait de ce que j'ai déjà fait, eu à faire dans le passé, parce que de base, je ne fais pas de business de 10 000 francs, tu vois, c'est plus en fait, je parle plus sur de gros business, tu vois. Avec une vente, je peux me générer, c'est pas un truc comme 20 000 francs, tu vois, sur une commission de 20 000 francs, ça peut aller de 20 000 francs à 100 000 francs en fonction de ce que je fais. Tu vois que maintenant là, je vais beaucoup plus bas, donc je me dis, si j'applique ce que j'ai l'habitude de faire à un truc à plus bas échelle, ça pourrait donner beaucoup plus fort. Maintenant, ça reste en fait une théorie. Donc, de base, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas commencer par aller chercher un emploi. Ce n'est pas ce que je ferai. Je vais lancer un truc comme ça. Ok. Anyway, je vais donner un avis par rapport à ce que tu viens de dire. C'est assez intéressant. Je ne pense pas qu'en 3 mois, tu puisses trouver un emploi qui puisse te permettre de générer un bénéfice 1 million de francs CFA. Parce que je ne parle pas de chiffre d'affaires. Quand on parle de bénéfice, c'est tout ce que tu as comme recette après avoir déduit tout ce qui est charge, tout ce qui est investissement et tout. Et quand tu prends un employé, il doit payer du carburant pour se déplacer, il doit... Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les charges fixes et variables que les employés ont au quotidien. Donc, 1 million de francs CFA en bénéfice net, c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont aspirants à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai compris. En ce qui me concerne, est-ce que je peux partir de zéro et en 90 jours faire 1 million de francs CFA? Pour être honnête, je n'ai jamais expérimenté ça, mais je dirais je peux. Je peux. 1 million de francs CFA, ce n'est pas petit, mais ce n'est pas beaucoup non plus. Et moi, je partirais certainement sur des business en ligne. Et quand je parle de business en ligne, ça n'a rien à voir avec des ventes comme tu en as parlé, des ventes de vêtements ou d'accessoires, je ne sais pas trop. Je vais partir sur des business en ligne comme la vente de formation, d'accord? La vente de formation ou la vente en griffe de crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait la une, c'est un domaine qui est assez intéressant et surtout un domaine dans lequel j'ai un peu de notions. D'accord? Donc, comme il faut que je parte de zéro, je vais quand même me baser sur mes connaissances personnelles. Et j'ai pas mal de choses que j'ai acquises avec les années que j'ai passées dans l'entrepreneuriat. Je peux proposer cela au public pour me faire payer. Alors, je vais partir du principe que le premier mois sera un mois d'exposition. J'ai un smartphone, j'ai une connexion Internet, d'accord? Je vais... Oui, tu veux dire en fait partir de zéro, n'est-ce pas? Ouais. La connexion Internet, je peux squatter en fait des Wi-Fi gratuits. Et il y en a dans le campus, justement, parce que je vois beaucoup d'étudiants dans l'université d'Abomey-Calavi squatter des Wi-Fi gratuits dans les campus. Donc, je peux utiliser ce genre de Wi-Fi là. Il y a aussi des services en fait dans Cotonou où quand tu vas, le Wi-Fi est totalement gratuit. Donc, il y a cette chance-là que j'ai. Donc, je vais prendre mon smartphone, je vais tout simplement aller vers ces genres d'endroits-là et essayer, d'accord, sur les réseaux, de contacter le maximum de personnes. Okay. Comment?
je vais leur écrire, prendre connaissance avec eux, discuter avec eux. Tout le premier mois sera réservé à ça. Et c'est leur montrer qu'est-ce que je peux leur apporter. Et là, je vais rentrer dans l'exposition de mes qualités, de mes atouts, ce que je sais faire. L'objectif sera de chercher non seulement de potentiels clients qui vont prendre mes formations ou les services que je vais leur proposer, mais également des partenaires qui vont m'aider à toucher plus de personnes. Et là, je vais rentrer dans le relationnel. Je pense que une formation, d'accord, dans le domaine, par exemple, de la prospection en ligne, ce que je vais faire pour trouver de nouveaux clients, je peux apprendre ça aux gens parce qu'aujourd'hui, des gens comme toi ont envie de vendre leurs produits à plus de personnes. Et physiquement, c'est beaucoup plus difficile que de rencontrer des personnes en ligne parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux regorgent de personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues et dans plusieurs pays. D'accord? Donc, je vais proposer en fait à ces personnes-là de les aider à augmenter leur clientèle en leur proposant une formation dans ce domaine-là. Et lorsque je vais convertir les premières personnes en clients, généralement, ce n'est pas des formations qui vont coûter moins de 50 000 francs CFA. Parce que pour quelqu'un qui a envie d'aller chercher, c'est pas 5 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de chiffre d'affaires, sortir 50 000 francs CFA pour apprendre quelque chose qui va lui permettre d'atteindre ce résultat-là en quelques mois, je pense que ce n'est pas trop cher à payer. Donc, je pars sur le principe que dans le premier mois, je vise atteindre au minimum 3 à 4 clients. Et là, je suis déjà en train de faire entre 150 000 francs et 200 000 francs. Les 2 autres mois, je vais tout simplement faire ce qu'on appelle le network marketing, de la duplication. Je vais apprendre à ces personnes-là que je vais recruter, avec qui je vais travailler, à faire la même chose et ils seront payés en commission. Et je pense que de cette façon-là, je pourrais toucher 10, 15, 20 personnes. Et là, en 3 mois, j'aurai atteint les 1 million de francs CFA de bénéfices. Ça, c'est ma stratégie. Je pense qu'elle peut marcher vu la façon dont j'ai l'habitude de travailler. Je ne vais pas dire le petit succès que j'ai eu dans mes entreprises les années précédentes. Je pense que moi, c'est ce que je ferais si je devais partir de zéro. Ok. En tout cas, c'est une belle idée. Donc, en tout cas, vous avez eu en fait nos 2 manières de voir les choses. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est vraiment important. Maintenant, bon, moi, je suis parti du principe que maintenant, anyway, ce que tu dis, c'est vraiment carré parce que tu as parlé de Wi-Fi gratuit. Oui. De Wi-Fi gratuit, c'est intéressant. Maintenant, dis-moi, avec tes stratégies, oui. Si j'ai bien capté, tu as dit que le premier mois, tu auras combien de clients en moyenne? 3 à 4 clients. Ok, donc ton objectif tout le premier mois, c'est de travailler à ce que je trouve 3 à 4 clients qui soient capables de payer une formation qui coûte 50 000 francs. Ok, et là, tu vas écrire aux gens sur les réseaux sociaux. Je vais écrire aux gens sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que j'ai aussi des contacts. J'ai mes contacts personnels, j'ai de la famille, j'ai des personnes qui ont l'habitude de me suivre, j'ai des personnes qui ont peut-être déjà vu des choses que j'ai réalisées dans le passé. En tout cas, ça, c'est moi, me concernant. Ce n'est pas comme si je venais d'un village, personne ne me connaît, non, quand même, j'ai des personnes qui m'entourent, j'ai des contacts. Et je pense que les premières personnes que je vais même contacter, c'est les personnes que je connais. Donc, ok, d'accord. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Je comprends. Ok. Maintenant, on va corser le truc. Supposons l'instant que là, tu n'as pas de réseau. Ok. Tu n'as pas de réseau, tu ne connais personne, tu es dans un nouvel environnement, d'accord? Et là, tu dois commencer de zéro. Dans un nouvel environnement, je ne connais personne dans l'environnement, je n'ai pas de contact. Tu as juste en fait. Ma liste de contacts est à 0, c'est ce que tu veux dire. Tu as juste en fait là où tu dors et on ne sait pas à quelle magie, mais tu arrives à manger. Ok. Donc tu ferais quoi? La première chose que je vais faire, c'est sortir dans la rue, chercher à voir autour de moi ce que les gens font. Ok. L'observation. Quand je vais voir autour de moi ce que les gens font, je pourrai savoir vers quel type de personne je peux aller pour proposer telle ou telle chose. Mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de vendre des formations ou de vendre en fait des crypto-monnaies. Je pars beaucoup plus sur la formation dans le digital, dans tout ce qui est prospection. Donc, je vais voir des vendeurs. Tout le monde fait la vente, enfin, on voit des commerçants un peu partout. Je vais voir le boutiquier du quartier, je vais voir la bonne dame et je lui propose quoi? Moi,
je vais lui dire, ce n'est pas un mensonge, mais je vais lui dire que je peux l'aider à augmenter sa clientèle. Ok. L'objectif, c'est de lui montrer que je peux augmenter sa clientèle. Et je vais m'atteler à ce que la première semaine, gratuitement, je lui envoie le plus de personnes. Si elle arrive à vendre en une semaine, puisqu'elle en a vendu les 5 ou bien les 3 dernières années, je pense qu'elle peut me faire confiance sur le coup. Et grâce à elle, je peux toucher de nouvelles personnes. Et même, prenons l'exemple des boutiquiers ou des bonnes dames, je pense que ces personnes-là ont des clients qui ont l'argent, des clients qui sont lettrés, vers qui je peux aller. Donc, je peux me faire mes premiers contacts de cette façon-là. Parce que si je n'ai personne dans ma liste de contacts, forcément, je dois aller en ville pour en trouver. Donc, c'est ce que je fais. Donc, c'est tout ce que je veux voir, en fait, parce que tout ce que nous sommes en train de raconter là, ça me rappelle en fait une série. Si vous n'avez pas suivi, essayez en fait de chercher ça. C'est Millionnaire Incognito. Millionnaire Incognito. Franchement, c'est un documentaire qui est vraiment impeccable. C'est des millionnaires dans leur vie de tous les jours qu'on a enlevé de leur vie. On les a balancés dans un endroit où ils avaient juste 100 dollars pardon, et ils devaient partir. Ils avaient juste un téléphone, une voiture, 100 dollars, d'accord, pour pouvoir faire $1 million, lancer un business à $1 million au bout de 90 jours, d'accord. Donc voilà un peu. Donc, cherchez, vous allez trouver, franchement, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc là, c'est des réponses qu'on a données à chaud, hein. Peut-être, en fait, dans les cas réels, on va beaucoup plus, en fait, penser ça à d'autres choses, voilà, pour aller beaucoup plus loin. Ce sont des réponses brutes, c'est au dépourvu, comme ça. Voilà. Et devant le fait accompli, peut-être que les choses seront différentes. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais aussi ajouter, si vous êtes intéressé, mettez-nous dans les commentaires. D'accord, on pourrait lancer le challenge et prendre 3 mois et voir ce que ça va donner. D'accord, donc si vous êtes intéressé, on verra. Donc, super. Voilà. Donc, on va partir sur une deuxième question.